Bien le Seigneur, une fois de plus, bienvenue chers auditeurs. Nous voulons nous excuser pour ce petit moment ou cette petite panne technique que nous avons eue alors il y a quelques minutes, quelques secondes, pendant que nous sommes en train d'introduire cet enseignement de ce soir, ce moment de prière, de puissance et d'autorité ce soir que nous allons avoir, alors par la grâce de notre Seigneur Jésus. Alors mon frère, ma soeur, comme je disais tantôt, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Moucha. Et ce soir, à notre heure de délivrance, nous voulons, sœur Caroline, merci de te reconnecter. Nous voulons entrer dans un moment de puissance, un moment d'autorité. Et nous voulons surtout croire à notre Dieu. Je sais que plusieurs attendent la victoire du Cameroun, je le sais. Mais nous devons d'abord obéir à la voix du Saint-Esprit. Parce que nous savons une chose, même ces Camerounais qui vont jouer tout à l'heure ou je ne sais pas dans quelques minutes au stade, sinon pas pour Dieu, à leur côté, le match va aller peut-être à leur encontre. Et c'est ce Dieu également qui les a créés. Alors je voudrais que nous baissons la tête là où nous sommes. Prends ta Bible, prends de quoi écrire parce qu'on aura un enseignement sur 30 minutes avant de prier. Bienvenue mon fils Patrice depuis le Cameroun. Ma soeur Petula Bailo, que le Seigneur vous bénisse, tous ceux-là qui sont connectés. Alors nous allons prier le Seigneur pour élever ce moment en les mains du Seigneur. Et nous allons demander au Saint-Esprit sa grâce, nous allons demander au Saint-Esprit sa puissance. Bienvenue la servante l'éternel, Maman Marie, Madeleine Pembe. Nous allons demander au Saint-Esprit sa grâce, mais surtout son onction. Parce que alors, l'idolâtrie doit terminer ce soir. Je ne parle pas de demain. Bienvenue homme de Dieu, Tony Montana. Je ne parle pas de demain le 3. Je parle de cette nuit. L'idolâtrie doit s'arrêter dans nos vies. L'idolâtrie doit s'arrêter dans nos nations. L'idolâtrie doit s'arrêter dans nos villages. L'idolâtrie doit s'arrêter dans nos quartiers. L'idolâtrie doit s'arrêter dans nos églises. Et comment cela peut s'arrêter? Au travers de nos prières ce soir. Et par qui? Par toi, l'homme que Dieu a choisi. Par toi, ma soeur, la femme que Dieu a mis à part ce soir. Il n'y a que toi, par tes prières, qui peut changer le cours des choses. N'oubliez pas, Dieu nous a donné la terre pour mandat. Et les cieux lui appartiennent. Selon le psaume 116, verset 15. Il dit, les cieux sont à l'Éternel et la terre est aux hommes. À qui? À toi et à moi. Dans l'idolâtrie, dans ta famille, dans ta vie, ton église, ta nation, la vie de ton président, la vie de ceux que tu connaisses ne peut que s'arrêter si toi et moi nous accordons ce soir. Auteur de Matthieu 19, verset 19, la Bible dit ceci. Si deux hommes s'accordent pour quelque chose sur cette terre, lui, l'Éternel des cieux, va le faire. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous ne faisons pas les choses par expérience. Nous ne faisons pas les choses par la sagesse humaine. Mais nous faisons les choses que nous sommes instruits par le Saint-Esprit. Si vous vous rendez compte, depuis que nous avons commencé ces enseignements, depuis que nous avons commencé à prier, je crois que Dieu est en train de faire des choses dans vos vies. Plusieurs ont déjà des témoignages et je crois aussi que tu auras un témoignage très très bientôt. Alors nous allons baisser nos têtes et nous allons prier. Pendant que je suis en train de prier, s'il te plaît là où tu es, tends ta main droite sur ma personne que je suis, afin que l'Esprit de Dieu me remplisse, afin que l'Esprit de Dieu m'utilise, afin que l'Esprit de Dieu m'inspire et que Dieu, au travers de ma bouche, nous dise des choses, même à moi-même y compris, parce que je réécoute les enseignements que je vous dis, je ne sais pas ce que je vais dire à l'avance, que moi-même aussi je sois béni par cet enseignement de ce soir. On va baisser la tête et commencer à prier. Élevons la voix à Dieu. Rendons grâce à Dieu pour ce moment. Rendez grâce à Dieu pour la vie de ce serviteur que je suis. Tendez votre main droite sur votre écran. Demandez à Dieu de me remplir par sa grâce. Demandez à Dieu de me remplir par sa puissance. Demandez à Dieu de me remplir par son onction. Élevez la voix au Seigneur. Élevez la voix au Seigneur. Demandez à Dieu de me remplir d'une onction particulière. Ce soir, nous voulons voir des choses miraculeuses. Ce soir, nous voulons expérimenter la puissance, la gloire de Dieu, son onction dans nos vies. Demandez à Dieu. Je me m'humilie, Seigneur Père, devant ta face. Je me prosterne à tes pieds. Je te lève ces hommes. Je te lève ces femmes. Afin que toi tu les parles d'une façon particulière et que mon Dieu, mon seul ton agenda, seule ta volonté soit le partage. Papa, ce soir, nous te croyons, toi le Dieu du ciel, nous te croyons, toi le Père de Jésus, toi qui es notre Dieu, afin que tu fasses des choses nouvelles dans nos vies, afin que Seigneur Jésus, tu détruis des idoles dans nos pays, tu détruis des idoles dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos églises, dans nos propres vies, et que le vrai culte qui t'est dû à toi, et rien qu'à toi seul, soit en te partage. Et Esprit de Dieu, prends le contrôle total. Je te demande de prendre totalement le contrôle total. Prends le contrôle de la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Prends possession de leur âme, possession de leur esprit, possession de leurs pensées. Ramène notre pensée captive sur le sang de Christ. Fais-nous du bien, Saint-Esprit. Manifeste-toi en puissance et en autorité. Délivre le peuple que Dieu s'est acquis au sang de Jésus.
Tout ceci au nom du Seigneur Jésus. Père, je pose une demande devant ton trône de gloire, afin que ceux qui m'écoutent ce soir, ces hommes et ces femmes qui sont disposés, qui sont mis à part, que leur vie ne soit plus jamais la même après cette soirée. Et que Seigneur Jésus, ils entrent dans un moment de gloire. Ils ont ton témoignage, un témoignage vivant, un témoignage puissant pour la seule louange et la gloire de ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je disais tantôt, ce soir, nous avons un moment de nous, comme tous les jeudis, c'est notre heure de délivrance. Et ce soir, le Seigneur encore veut nous faire du bien. Le Seigneur de gloire, comme je l'appelle, le Dieu Tout-Puissant, au travers de sa parole. Nous aurons un enseignement sur 30 minutes et ensuite nous allons prier. Alors, le thème de notre prière ce soir, c'est la guerre contre les idoles. La guerre contre l'idolâtrie. La guerre contre l'apostasie des derniers temps. Nous allons définir ce que c'est que l'idolâtrie ou les idoles. Et nous allons entrer dans un moment de prière. Bien-aimé le Seigneur Jésus-Christ, chers frères et sœurs, nous vous saluons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme plusieurs d'entre vous ont pu le lire, ce soir, nous sommes en guerre. Là où tu es, fais-moi une faveur. Dis avec moi, je suis en guerre contre les idoles, en guerre contre l'idolâtrie. On s'inspire d'où? Nous inspirons de 1 Roi 18, verset 18. La Bible nous dit ceci, au travers du Saint-Esprit. Dieu va susciter un homme, comme toi, tu es l'homme qu'il a suscité. Bienvenue mon fils et mon neveu, Bossambo Christophe. Tu es cet homme qu'il a suscité, tu es cette femme qu'il a suscité. Et Dieu va susciter un homme du nom de Élie, le Tisbite. Ce soir, tu es le Élie, tu es le Géo de ta famille. Tu es la femme samaritaine. Tu es alors le Samson de ta génération pour détruire les idoles qui ont pris place dans ta vie, qui ont pris place dans ta famille, qui ont pris place dans ton village, qui ont pris place dans ta ville, qui ont pris place dans ton quartier, dans ton pays, afin que le vrai culte qui est dû à la personne de Dieu soit rétabli. C'est ça que nous faisons ce soir. Alors, je suis dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Élie va être envoyé pour aller voir Achab, le roi Achab, qui avait épousé Jézabel. Et la Jézabel doit mourir ce soir. Je commence à partir du verset 16. Abdias étant allé à la rencontre de Achab, l'informa la chose. Achab se rendit au devant d'Élie. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, est-ce toi qui j'ai le trouble en Israël? Dieu te pose la question. Il dit, au travers du roi Achab, pardon, excusez-moi, Dieu pose la question à Élie, au travers d'Élie, et il dit, je ne trouble point Israël. Mais c'est toi, Achab. Ce soir, les Achab de nos pays, les Achab de nos quartiers, les Achab de nos villages, les Achab de nos familles vont répondre à Dieu. Il dit, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, donc Achab et la maison de son père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, et ils sont allés après quoi? Ils sont allés après Baal. Qui est Baal? On va voir qui est Baal. On va voir qui est Baal. Alors le Saint-Esprit a mis l'accent sur la destruction et il lutte sans merci contre toute idole et toute forme d'idolâtrie. Un système d'idolâtrie qui est en train de ressurgir dans nos vies. La vie des membres de nos familles, dans nos parents, nos grands-parents, nos aïeux, dans l'ignorance pour certains et rébellion pour d'autres, continuent à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Il est donc de notre ressort de définir ce que c'est qu'une idole. Car nous ne pouvons pas aller en guerre contre un ennemi que nous ne connaissons pas. Nous n'avons pas seulement identifié, connaître sa stratégie en vue de le détruire, de l'éradiquer. Donc après ce soir, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Élie, le Dieu qui répond par son feu, doit éradiquer par nos prières, je le crois fermement, toute œuvre de l'idolâtrie, toute idole qui ont été érigées par nos parents, par nos grands-parents, par nos aïeux, par nous-mêmes, dans nos vies, dans la vie de nos frères et sœurs, dans nos villages, dans nos foyers, dans nos mariages, dans nos quartiers, dans nos nations. Dieu doit éradiquer ça ce soir. Et lui, lorsqu'il a prié, le feu n'est pas descendu le lendemain, le feu est descendu le même jour, donc ce soir. Selon quoi une idole? Une idole, c'est la représentation d'une divinité sous forme matérielle, une image ou une statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration, chose que Dieu a proscrit à son peuple. Dieu a interdit
que son peuple adore un autre Dieu en dehors de lui seul. Quand tu lis Exode 20, verset 1 à 5, ou Deutéronome 5, verset 6 à 10, tu te rends compte. Et encore même, en lisant 1 Jean 5, je vais lire 1 Jean 5, verset 19 à 20, la Bible dit que quoi? Le monde entier, nous savons une chose. Nous savons que nous sommes les enfants de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance de qui? Du malin. Le malin l'a mis pour le diable. Nous savons aussi que le Fils de Dieu, Jésus, est venu et qui nous a donné quoi? L'intelligence. Pour connaître le véritable. Le véritable, c'est Dieu. Et nous sommes dans le véritable, dont le Jésus la vie en nous. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et à la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous de quoi? Des idoles. Donc Dieu nous demande de nous garder des idoles. Parce qu'il nous a donné la sagesse et l'intelligence pour connaître que ce n'est que lui et lui ce que nous devons adorer. Ceci en esprit et en vérité. Donc je dois de définir ce que c'est qu'une idole. Deuxième définition de l'idole, c'est une personne qui est l'objet d'une tendresse ou une admiration passionnée de la part de quelqu'un. En particulier, on parle d'une vedette de la chanson, du musical, personne adulée par le public. J'ai cité quelques personnes, le feu Michael Jackson, qui glanait un nombre de personnes. Et je le disais encore, je crois que c'est hier ou avant-hier, lorsque Michael Jackson faisait des concerts, les gens mouraient. Les gens mouraient pour quelle raison? C'était quelle onction que Michael Jackson avait sur lui? Je crois une onction satanique et diabolique. Parce qu'un être humain, juste aller chanter, et des gens qui meurent, les gens... Non, ça n'a pas de sens. Le feu Elvis Presley, le feu Prince, Bobby Brown, feu Tupac, GZ, Beyoncé, vous connaissez leur nom. Je ne vais pas citer tous leurs noms. Troisième définition d'idole, c'est une personne chose intensement admirée, faisant l'objet d'une sorte de vénération. Donc tu vénères une personne au lieu de vénérer Dieu. Il devient une idole. On parle de la personnalité à la mode, dont l'apparition suscite une forte frénésie dans le public. Nota bene, adorer une idole ou des idoles revient donc à se prostituer et à entrer en alliance avec des démons, chose que Dieu interdit. Des entités sataniques et diaboliques, en vue de leur rendre un culte, érigé par Satan, le Dieu de ce monde, pour amener les hommes avec grand H, hommes, sexe masculin, hommes, sexe féminin et les enfants, et voir aussi les enfants de Dieu à l'adorer au travers des différents cultes, dans leur ignorance pour certains, et d'autres dans la désobéissance et la rébellion pour d'autres. La révélation que le Saint-Esprit nous a maintenant accordée, au travers pour l'idole ou l'idolâtrie, une idole, c'est toute chose. Voilà les choses pour lesquelles nous allons prier ce soir. Objet matériel, figure, personne, personnalité, l'argent, le sexe, la drogue, sous toutes ses formes, les nouvelles technologies, le sport, qui essayent de prendre la place de Dieu dans nos cœurs. Donc nous commençons à adorer sans nous en rendre compte. De nos jours, dans les temps de fin, Satan, dans sa subtilité et dans sa ruse, ne permet plus simplement aux hommes d'adorer simplement les images ou les statues. Parce que les hommes ont pris conscience qu'ils ne doivent pas adorer alors l'image qu'on dit que c'est l'image de Marie ou l'image de Jésus. Parce qu'à l'époque de Marie ou de Jésus, l'appareil photographique n'existait pas. Et Dieu l'a même demandé, ou Jésus l'a même demandé, qu'on fasse des photos à son effigie pour l'adorer. Ni Marie. Elle n'a jamais demandé ça. Marie dit qu'elle-même, elle est la mère. Elle dit que son âme se réjouit. Et elle a besoin de sauveur. Elle dit que mon âme se réjouit. Et à mon sauveur, elle dit qu'elle met sa confiance en Jésus. Et les gens adorent Marie. Elle a même demandé qu'on l'adore. Et Marie n'est pas restée vierge. Marie a eu 6 autres enfants, 4 frères de Jésus et 2 filles. C'est juste une parenthèse pour ceux-là qui continuent à avoir les effigies de Marie dans leur mur. Tu dois enlever cette effigie de Marie. Sinon ce soir, quand on va prier, le feu d'Élie va descendre dans ta maison. La photo va se briser. Je te dis, la photo là va se briser. La photo de Marie que tu as chez toi. La photo que tu dis que c'est Jésus. Ce n'est pas Jésus. Ce sont des mannequins qui ont donné les images au travers desquels les hommes continuent à se prostituer. Les gens les rendent des cultes. Ils ne sont pas des divinités. Ce ne sont pas des gens qui ont demandé qu'on les adore. Mais Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant. Voilà la personne qu'il faut adorer. Et Jésus t'interdit de prendre sa photo. D'ailleurs, même tu ne connais pas son visage. De faire une photo. De mettre ton mur et dire que c'est Jésus. Et commencer de posséder. Non. Tu vas adorer en esprit et en vérité. Alors, c'est que de nos jours, on retrouve les idoles partout et en nous. Elles ne sont plus juste des images ou des objets inanimés. Elles sont des représentations mentales, dans notre mental, qui nous menacent tous les jours. Un psychanalyste chrétien, résumant par cette formule, les idoles sont du mental et non du métal. Dans le sens où combattre les idoles aujourd'hui reviendrait à dénoncer toute forme d'idéologie
C'est quoi une idéologie? Une idéologie, c'est une croyance. Une idéologie, c'est un courant de pensée. Tu vas peut-être voir dans ton pays, on va commencer à dire que, ok, on va légaliser l'homosexualité, le lesbianisme. Ce sont des abominations aux yeux du Seigneur. On va dire, ok, dans un courant de pensée, on va commencer maintenant à élever une femme. Non, c'est une idéologie qu'il faut renverser, qui place l'homme au centre de toute chose et oublie Dieu, son créateur. On parle de l'homme triomphant. Vous avez peut-être entendu parler de manpower, un homme fort. Sa force lui vient d'où? Posez-vous la question maintenant. Alors, fort de ses certitudes, fort de son avoir, fort de son savoir. Donc, quelqu'un qui a l'argent, demain qu'on commence à se positionner devant, c'est une idolâtrie, c'est une abomination que nous devons refuser de toutes nos forces, de toute notre énergie et de toute notre connaissance. Alors, il est à noter que chaque fois que l'on vend la toute puissance de la science, je dis même la science, les gens de la science vont dire, ils ont fait des découvertes, on peut réincarner l'homme. Qui peut réincarner l'homme? Dieu, le créateur de l'homme, qui peut réincarner l'homme? Tous ces hommes qui sont morts avant, pourquoi on ne les a pas réincarnés? Et on va réincarner l'homme. On va maintenant copier l'homme du n'importe quoi. La technique, de la technologie, de l'argent, du sexe. On parle de mariage des enfants. J'ai encore vu ça la semaine dernière, une abomination dans un pays où on a donné le droit à des hommes d'épouser des petits-enfants. Tu vas laisser ta fille se marier à un homme d'un certain âge. Ta fille qui a 6 ans, ta fille qui a 8 ans, elle connaît quoi? À cause de quoi? L'idéologie. Il dit que maintenant l'idolâtrie, quand nous sommes en train de combattre ce sont les idoles, ce n'est pas seulement les représentations figurines, ce n'est pas seulement les statues ou les objets. Ça devient quoi? Une idéologie. On va dire que, ok, ton père avait l'habitude d'aller au bord des eaux, se laver. Ta mère avait l'habitude d'aller au bord des eaux, s'agenouiller, se positionner devant une sirène des eaux, devant Mami Wata. C'est du n'importe quoi. Ce soir, ils vont tous tomber au nom du Seigneur Jésus. L'homosexualité qu'on légalise. La Bible est contre ces choses, champ de choses. C'est la raison pour laquelle Dieu lui-même, au commencement, il a créé Adam et Ève et les a unis par le lien du mariage, pour montrer que l'homme doit épouser la femme et non l'homme aller avec l'homme, la femme aller avec la femme. C'est toujours quoi? Les idéologies. Nous devons détruire cette forme d'idéologie. Gay marriage, la polygamie, un homme qui épouse 3 femmes, un homme qui épouse 3 sœurs, tu épouses 3 sœurs, une femme qui épouse 3 frères. Tu penses que tu as créé quoi dans ta famille? On l'a vu dans le foyer de Jacob. Jacob, il a eu le foyer quoi? Dans ce mariage de bigamie, il y a la sorcellerie, il y a les confusions, il y a la trahison, il y a des meurtres. Ruben, le premier fils de Jacob, a couché avec la concubine de son père Bila. C'est l'abomination. Un homme a un seul cœur. Un homme ne peut pas épouser 3 femmes. C'est pas possible. Donc c'est quoi? C'est toujours l'idéologie là. Cette idéologie là. On vénère les dictateurs. On adore leurs effigies. Les autres personnes. Alors mon président, c'est du n'importe quoi. Ton président n'a pas droit à ton adoration. Ton président, tu dois l'honorer. Mais c'est Dieu qui a droit à ton adoration. On est au service de l'idole quand nous le faisons. On est au service de l'idole. Conséquence directe. Dieu dit dans Romains 1, verset 28. Verset 20 à 32, que sa colère céleste de couvrir depuis le ciel contre les hommes qui font ce genre de pratiques et qui approuvent ce genre de choses. Conséquence directe, on trahit notre Dieu. Nous nous rebellons contre sa parole. Raison pour laquelle nous allons ce soir en guerre. Dis avec moi ce soir, je suis en guerre contre les idoles, contre l'idolâtrie, la postérité des derniers temps. Dieu pouvait dire dans Deutéronome 4, verset 15 à 24, l'Éternel ton Dieu est un Dieu, un feu dévorant, un Dieu jaloux. Dieu déclare, digne de mort, ceux qui commettent de telles choses. Et non pas seulement ils le font, mais approuve ceux qui le font. Notre adoration doit être simplement et uniquement adressée à Dieu, le créateur de toute vie, le créateur de tout esprit, la source de vie, le pain de vie. Ce n'est qu'à lui que nous devons adorer et non une idole. Donc tu as commencé à refuser avec moi. Je refuse d'adorer les idoles. Je refuse d'adorer les idoles. Toute forme de système d'idolâtrie, toute forme de système d'idéologie qui a pris place dans ma ville, qui a pris place dans ma maison, qui a pris place dans mon quartier, qui a pris place dans ma nation, même dans mon église, soit détruit. Par quoi? Le feu de Dieu d'Élie. Alors, on va voir quelques caractères de personnes que Dieu a rempli de son nom. On dit que ce soir, Dieu te remplit d'une notion particulière parce que tu te tiens à la faveur de Dieu. Tu te tiens pas en faveur du diable. Tu te tiens pas en faveur du Dieu de ce ciel, mais tu te tiens en faveur de Dieu. En te tenant en faveur de Dieu, je t'annonce une bonne nouvelle. Une notion particulière va descendre sur toi tout à l'heure. L'onction de Dieu va descendre sur toi. L'Esprit de Dieu va te saisir. L'Esprit de Dieu va te remplir. La Bible dit dans Luc 4, verset 1, l'Esprit a rempli de Jésus. Dans Luc 18, Jésus était quoi? Revêtu
revêtu la puissance du Saint-Esprit. Donc l'Esprit va te remplir, hein, et l'Esprit va te saisir. En fait, tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit pour détruire, pour renverser, pour abattre et pour ruiner toutes ces formes d'idoles. Dieu va se révéler à un homme de Jérémie. Il va dire à Jérémie, je t'appelle mon serviteur, je t'appelle mon prophète, je t'ai mis à part pour un assignment, comme les Anglais disent. Je t'ai mis à part pour un exercice. Je t'ai mis pour que tu abattes. Je t'ai mis pour que tu détruises. Je t'ai mis pour que tu ruines et que tu brises quoi? Les idoles et leur système d'idéologie, toute forme d'idolâtrie. Il va le dire à Jérémie. Jérémie va dire, je suis un jeune homme, je suis un jeune enfant, je ne sais pas quoi. L'Éternel va dire, je suis avec toi. Ce soir, je t'annonce une bonne nouvelle. Le Dieu d'Israël, l'Éternel des armées est avec toi ce soir. Ce soir, le Dieu créateur du ciel et la terre, il est avec toi ce soir. Ce soir, le Dieu d'Élie est avec toi ce soir. Le Dieu de Samson est avec toi ce soir. Ce soir, tu reçois une onction qui tue. Dieu va demander qu'on va oindre un homme du nom de Jéhu, afin de exterminer Jézabel. Jézabel n'est pas seulement une femme que ton père a épousée. Je vais te donner une bonne nouvelle. Jézabel n'est pas seulement une femme que ton grand-père a épousée. Ta mara qui te combat tous les jours. La belle-mère qui te combat tous les jours. Non, ce n'est pas Jézabel. Jézabel aujourd'hui, c'est devenu un système de pensée. C'est une idéologie que les hommes se revendiquent. Les légalistes, les ritualistes, les francs-maçons, les rosicruciens. Tous ces gens-là que vous connaissez, c'est leur idéologie. Ils disent qu'on doit boire le sang des animaux, on doit boire le sang humain, on doit manger leur viande. Ce soir, toute forme d'idéologie tombe au nom du Dieu au nom du Dieu du ciel, tombe au nom du Saint-Esprit, tombe au nom du Seigneur Jésus, à cause de la puissance du Saint-Esprit, à cause du feu de Dieu. Je t'appelle pas seulement cette femme. Tu te lèves contre ta belle-mère, tu fais une erreur. Tu te lèves contre ta malade, tu fais une erreur. Lève-toi contre l'idéologie qui est derrière ta belle-mère. Lève-toi contre le système de la sorcellerie qui est derrière elle. Parce que je te dis, l'idolâtrie ou l'idole n'est plus seulement une image. Le diable est subtil. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il amène une idéologie, un courant de pensée. Vous allez voir les jeunes enfants musulmans. On va les faire porter des grenades. On va dire, va t'exploser. Tu vas mourir en martyr. Vous allez voir des femmes. Ça se passe en ce moment au Cameroun, au nord du Cameroun, au Nigeria, un peu partout. On parle de Boko Haram. Boko Haram, c'est quoi? C'est une idéologie. Donc pour combattre Boko Haram, ce n'est pas seulement aller en guerre contre les hommes que Boko Haram utilise, mais c'est détruire cette idéologie où, premièrement, dans la pensée des hommes. La pensée des hommes doit revenir à la lumière des Saintes Écritures. Donc nous allons briser ce soir le Dieu de ce siècle qui a aveuglé la vie de nos frères et nos sœurs. Au travers de quoi? Au travers de la pensée. On va demander à Dieu de ramener la pensée captive de toutes ces créatures, ces enfants sous le baissant de Christ, afin que ce système de pensée, cette idéologie soit éradiquée, détruite dans leur pensée. C'est le combat de ce soir. Alors on te parle de Gédéon. Gédéon, la Juge 6, verset 12. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Quand l'ange lui apparaît, il va lui révéler son identité spirituelle. Tu es le géant de ta famille, mais regarde la souffrance qu'il y a dans ta famille. Regarde la souffrance qu'il y a dans ta ville, dans ton quartier. Et toi, Dieu t'a choisi d'amener le revers dans ton quartier, d'amener le revers dans ta famille, d'amener le revers dans ta nation, d'amener la délivrance dans ta pensée, dans ton quartier. Mais regarde la souffrance. Et je dois commencer à se plaindre, se lamenter. J'ai dit ce soir, pas de lamentation, pas de plainte, pas de complainte, mais ce soir, avec la foi, à la lumière des Saintes Écritures, avec l'audacité, avec la puissance du Saint-Esprit qui te remplit, nous allons en guerre. Avec cette force, Dieu va se révéler encore à Gédéon, verset 14. Il dit, va avec cette force, la force que moi, l'Éternel, que je te donne, le Dieu d'Israël, il dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main, délivre Israël de ta main. Donc ce soir, tu vas délivrer ta nation. Tu vas délivrer ton quartier, tu vas délivrer ton village, tu vas délivrer ta ville, avec la force avec laquelle je te donne. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Dieu dit que c'est lui qui t'envoie. Ce n'est pas un homme qui t'envoie, mais le Dieu d'Israël. L'Éternel des armées, c'est lui qui t'envoie pour délivrer ta famille, délivrer ton quartier, délivrer ta ville, délivrer ta nation, à les délivrer. J'ai dit, le combat n'est pas charnel, le combat est spirituel. Arrêtons de nous lever contre nos présidents. Arrêtons de nous lever, on est là, Donald Trump, arrêtons. Lèvons-nous spirituellement contre les entités sataniques et diaboliques, les idéologies qui amènent ces hommes. Proverbe 21, verset 1 va te dire, le cœur du roi a les mains de l'Éternel. Dieu l'incline là où il veut. Donc prie pour ton président afin que l'idéologie, le système de pensée, c'est ce roi de Perse, ce chef de Perse qui est en train de l'utiliser de manière abrupte. Il a envie de faire des choses. Prie et Dieu de gloire, l'Éternel des armées va le délivrer. Alors l'Éternel dit, va avec cette force. C'est moi l'Éternel qui t'envoie. Je disais tantôt, le temps n'est pas à l'intimidation.
Le temps n'est pas à la frustration. Le temps n'est pas à la lamentation ou à la conformité. Mais le temps est mis à la foi à ton Dieu, à sa parole, surtout à la violence sur toi-même. Car Dieu est fidèle. Ce qu'il dit, il accomplira. Verset 25, Dieu va révéler quelque chose à Gédéon. Il va dire dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau qui est à ton père, le second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal. Il y a l'autel de Baal dans la maison de ton père, qui empêche les mariages, qui bloque les délivrances, qui vous empêche de voir la gloire de Dieu. Il dit, renverse l'autel de Baal qui est ton père, et abat quoi? Abat l'idole qui est au-dessus. Donc l'autel de Baal n'est pas simplement là, mais il y a une idole sur laquelle ton père se prosterne, ta mère se prosterne, ils ont amené plusieurs personnes se prosterner. Cette idole ce soir tombe au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, tombe, abat l'idole, abat l'idole. Cette idole vous empêche de voir la main de Dieu. Cette idole vous empêche de la connaissance de Dieu. Cette idole a mangé le mariage. Cette idole a mangé vos biens. Cette idole a sucé vos bontés. Cette idole vos bénédictions que le Seigneur va relâcher sur vos vies. L'idole a fait quoi? L'idole bloque la main de Dieu. L'idole empêche la puissance de Dieu de se manifester. À cause de quoi? À cause de cette idole. Alors, cette idole a ouvert des portes aux ennemis comme les mendiants qui ont pressé le peuple de Dieu pendant quoi? 7 ans. Ça, c'est Gédéon. Samson, un Nassirien, un homme consacré depuis le sein de sa mère. Oh, j'aime Samson. Consacré depuis le sein de sa mère, par la puissance de Dieu, par le feu du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit lui-même. Consacré depuis le sein de sa mère. On dit, car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rason ne passera point sur sa tête. Mais cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère. Consacré pour faire quoi? Pour venir délivrer Israël. Tu es cet enfant que Dieu a consacré. Tous les jours, tu entends la bonne nouvelle. Tous les jours, mon frère, ma soeur, tu entends la bonne nouvelle. Tu es cet enfant. Tu es le Samson de ta famille. Tu es le Samson de ta génération que l'Éternel a consacré depuis le sein de sa mère. Regarde, à cause de toi, les hommes sont morts, des femmes sont morts, des hommes continuent à mourir. Mais toi, Dieu te protège à cause de quoi? La mission qui t'a assignée. La mission, c'est quoi? De renverser les têtes de Baal. La mission, c'est quoi? De détruire le système de pensée. La mission, c'est quoi? De détruire les idoles. Détruire les idoles et les idéologies. Alors, il y a un jeune lion qui va sortir. Mais la Bible dit, oh, j'aime ça. Le lion de la tribu de Juda, il est à moi. Dis avec moi, le lion de la tribu de Juda, il est à moi. Oui, le lion de la tribu de Juda, il est en toi. Le lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Jésus. Alors un jeune lion va sortir. L'animal gardien de ta famille, des Philistins. Quel est le totem que ton pays, quel est le totem que ta famille adore? Quel est le totem dans votre quartier? Ce totem qui empêche les filles de voir la gloire de Dieu. Ce totem qui empêche les filles de se marier. Ce totem qui empêche les hommes de travailler. Ce totem qui bloque vos bénédictions. Quel est ce totem? Il est représenté sous forme de quel animal? En Côte d'Ivoire, on parle de l'éléphant. Au Cameroun, on parle du lion. Quel est le totem? Le totem, là où je me trouve, ils ont le dragon. Ils ont aussi le lion. On parle du lion du roi Georges. Quel est le totem? Quel est ce totem? Ce totem ce soir, quel que soit le totem, quel que soit l'animal représenté, ce soir, il meurt avec rien en main. La Bible nous dit, Samson va déchirer le lion à cause de quoi? L'onction de Dieu qui est en lui. Ce soir, tous les lions dans nos familles vont mourir. On va les déchirer à cause de l'onction de Dieu dans nos vies. Alors, il y a du miel dans le lion. Le miel, c'est vos bontés. Le miel, c'est votre richesse. Le miel, c'est votre promotion. Le miel, c'est vos mariages. Le miel, ce sont vos enfants. Le miel, c'est le salut des âmes dans vos familles. Voilà ce que le lion a avalé. Et ce soir, quand tu as déchiré le lion avec tes mains, tu vas récupérer cela. Tu vas récupérer les mariages. Tu vas récupérer les saints des âmes. Tu vas récupérer la délivrance de ton quartier, de ton village. Tu vas récupérer cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je vais te parler de Jéhu. Dans 2 Rois 9, verset 7 à 9, on te parle de Jéhu. Jéhu avait été oint. Quand je lis la Bible, je suis choqué. Jéhu dans 1 Roi 16, tu vas lire. 1 Roi 16, regarde ce que la Bible dit. 1 Roi 16. La parole de l'Éternel me fut ainsi adressée à Jéhu, fils de Hanani, contre Bichar. Je t'ai élevé la poussière. J'étais établi chef de mon peuple d'Israël. Mais parce que tu as marché dans la voie de Jéroboam, vous voyez, Jéhu avait été oint. Dans 1 Roi 16. Mais parce que Jéhu, à cause d'un système de pensée, à cause d'une idéologie, à cause d'une idole ou d'une idolâtrie, il a marché dans la voie de quoi? De Jéroboam. Jéroboam avait élevé des veaux d'or. Il a demandé au peuple de Dieu de se prosterner. Jéroboam, qui était un serviteur de Dieu, il a élevé quoi? Des veaux d'or. C'est quand même dans nos églises, ces hommes de Dieu,
ces femmes de Dieu qui vont sous les eaux, comme le Seigneur m'a révélé il n'y a pas longtemps, chercher la puissance pour venir aveugler le peuple de Dieu. Ces hommes de Dieu, Dieu va les exposer s'ils ne se repentent pas. Et ces veaux d'or qui veulent nous amener pour que nous nous prosternons, nous allons briser ces veaux d'or au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors il a dit, tu as marché à la voie de Jéroboam et tu as fait pécher mon peuple d'Israël pour mériter par leur péché. Voici, je vais balayer Bicha et sa maison. Je rendrai la maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat. Il avait été loin, Jéhu, dans 1 roi 16. Mais à cause d'une mauvaise association, tu t'es associé à qui? À cause de système de pensée, à cause d'une idéologie. Tu marches avec qui? Tu connais la personne avec laquelle tu marches? Tu sais la personne avec laquelle tu t'es associé? Il dit cette année 2017, c'est une bonne année. Mais il y aura quoi? Il y aura séparation. Tu ne te sépares de cette mauvaise personne. Tu ne te sépares de cette mauvais compagnon. Cette personne t'appelle chaque soir à minuit. Il te donne de mauvaises nouvelles. Cet homme qui t'appelle chaque soir, il n'est pas ton mari avec lequel tu sors. J'ai dit, hein, si tu ne te sépares pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Il est devenu pour toi comme une idole. Parce qu'il paie ton loyer, il paie ta maison, il te donne un peu d'argent, il n'est pas ton Dieu. Tu dis à cet homme, hein, ce soir, alors je me sépare de toi, cet homme. Je me sépare de toi, cette femme. Tu n'es pas mon épouse. J'attends mon épouse. Ce soir, quelles que soient les idoles qui ont pris place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits, ils doivent tomber au nom du Seigneur Jésus. Alors, dans 2 rois 9, voilà Jéhu, qui avait été loin, dans 1 roi 16. Mais il n'a pas compris ce que Dieu lui avait demandé. Mais dans 2 rois 9, parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu d'amour. Dans 2 rois 9, qu'est-ce qui se passe? Dans 2 rois 9, alors verset 5, il dit, j'ai un mot à te dire, Jéhu, regardez ce qu'il dit. Il va envoyer le prophète Élisée, aller où on est encore Jéhu. Il dit, chef, j'ai un mot à te dire. Et je dis, auquel de nous tous? Il répondit, à toi, chef Jéhu. Et se leva entre la maison. Je suis en train de lire 2 rois 9. Entre la maison, le jeune homme répandit quoi? Il répandit l'huile sur sa tête. Oh, ouais, mon onction d'huile. Ouais, mon onction d'huile. Cherche ta bouteille d'huile. Cherche ta bouteille d'huile. L'onction de Dieu va descendre sur toi maintenant. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. Prends ta bouteille d'huile. L'onction de Dieu va descendre sur toi maintenant. Braka sandaraka sonduba sandaraka so. Likuba sandaraka so. Kuba sandaraka so. Prends ta onction d'huile. Là où tu es maintenant, ouvre ton onction d'huile. Ouvre ton onction d'huile. L'onction qui tue va descendre sur toi maintenant. Alors il répandit l'huile sur la tête de Jéhu en lui disant, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je te oins un roi d'Israël, le peuple de l'Éternel. Tu frapperas la maison d'Achab, ton maître, et tu vendras de Jézabel le sang de mes serviteurs, le prophète et le sang de tous les serviteurs de l'Éternel. Alors je demandais, prends ton onction d'huile. Prends ton onction d'huile. Breka sandarakaso. Je sens la présence du Saint-Esprit. Je sens une onction particulière. Ouvre ta tête maintenant. Tu es le Jéhu. Reçois l'onction qui tue. Reçois l'onction qui tue. L'onction qui tue Jézabel et son système de pensée. L'onction qui tue qui? L'idéologie satanique et diabolique. L'onction qui tue qui? Les idolâtries. Prends l'onction d'huile. Ouvre ta tête maintenant. Dis Saint-Esprit, je reçois ton onction. Je reçois ton onction. Je reçois ton onction. Laisse ta puissance descendre sur moi. Laisse ta puissance descendre sur moi. Laisse ta puissance descendre sur moi. Remplis-moi ta présence. Remplis-moi ta présence. Remplis-moi ta présence. Nous allons en guerre contre les Jézabel. Nous allons en guerre contre les Jézabel. Le système idéologique, leurs pensées, les idolâtries, ce qu'ils ont amené nos parents à faire, les hôtels de Baal qu'ils ont construits, nous allons en guerre contre eux ce soir. Nous allons en guerre contre les Jézabel. Contre les Jézabel. Jézabel doit mourir. Jézabel doit mourir. Elle avait ses dieux de Baal, ses dieux d'Astarté. Elle doit mourir. Elle et son idéologie. Qu'elle établit pour amener nos leaders, pour amener nos dirigeants, pour amener nos responsables à se détourner de Dieu. Le vrai Dieu, à adorer ses dieux, doit être éradiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui, Jézabel doit mourir. Jézabel doit mourir. J'ai dit, Jézabel n'est pas seulement la femme que ton père a épousée. Jézabel n'est pas seulement la fille qui est à l'église qui vient séduire les hommes. Jézabel n'est pas simplement cette jeune fille qui s'habille de manière, je ne sais pas où c'est de manière déguisée, qui s'habille mal de manière indécente. Jézabel a un système de pensée. Jézabel a une idéologie qui amène nos dirigeants, qui amène nos responsables, qui amène nos présidents à se détourner de Dieu, qui amène même tout un peuple à se positionner devant Baal. Nous allons le voir tout à l'heure encore avec le même Élie. Jézabel a amené Achab, un serviteur de l'Éternel, un roi d'Israël, à se détourner du vrai Dieu pour adorer quoi? C'est Dieu à elle. C'est une abomination. Une abomination. Nous allons corriger toutes ces abominations ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors la femme samaritaine dans Jean 4, je suis dans Jean 4 maintenant, verset 20 à 24. La femme samaritaine, comme vous le savez, était mariée à 5 hommes qui n'étaient même pas ses maris. Elle a vécu dans le concubinage. Je te parlais encore hier. Les gens qui vivent le concubinage, les gens qui vivent dans l'adultère.
arrêter cela. Si cet homme n'est pas ton mari, dis à cet homme, je veux adorer mon Dieu en esprit et en vérité. Tu m'as longtemps payé mon loyer, mais j'ai suivi la voie d'un homme de Dieu qui m'a demandé d'arrêter ça parce que ma vie doit être à la conformité à l'humain des Saintes Écritures. Cet homme est devenu pour toi un idole. Il paie ton loyer, il paie ta maison, il te donne à manger. Non, refuse cela. Il prend soin de ta mère. Je refuse cela. Dis que mon Dieu va prendre maintenant soin de moi. Alors je suis dans Jean 4. Je suis dans Jean 4. Alors, regardez ce que la Bible dit. La femme samaritaine va avoir une conversation avec Jésus, notre Seigneur. Elle va dire au verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne. Ils ont adoré quoi? Leur père a adoré quoi? Ton père a eu adoré quoi? Ta mère a eu adoré quoi? Je ne fais que dire que nos parents étaient dans l'erreur. Nous sommes dans la vérité. Nous avons la lumière du Seigneur Jésus en nous. Donc nous devons amener nos parents à adorer le vrai Dieu. Nous devons amener nos parents à se positionner devant le seul et véritable Dieu. Et non aller adorer des idoles. Et non aller adorer des dieux qui ne connaissent pas. Ils étaient dans l'erreur. Et dit nos pères ont adoré cette montagne. Et vous dites que le lieu où nous devons adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez le Père, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, un vrai adorateur, c'est celui qui cherche le cœur de Dieu. Un vrai adorateur, c'est celui qui défend les intérêts du royaume du ciel. Un vrai adorateur, c'est celui qui se met pour la cause du royaume et non pour la cause du diable. Un vrai adorateur, c'est celui qui est prêt, au prix de son sang, à mourir pour la cause de l'évangile. Un vrai adorateur, c'est celui qui se lève, qui se place debout, qui dit à sa famille, je refuse que vous continuez à aller dans le village. Je refuse que vous continuez à aller aux eaux. Je veux que vous continuez à aller dans les montagnes, dans les forêts, dans les cimetières, adorer les choses que vous ne connaissez pas. Un vrai adorateur se met à genoux, implore la puissance de Dieu. Implore la grâce de Dieu afin que sa famille soit le revers. Un vrai adorateur crie à Dieu matin, midi, soir afin que sa vie soit délivrée, son village soit délivré, son quartier soit délivré, sa famille soit délivrée, sa famille revienne à l'éternel. C'est ça un vrai adorateur. Et le vrai adorateur de la parole de Dieu, on me parle d'Élie le type dit, Élie a dit à Jézabel, rassemble tes prophètes de Baal, rassemble tes prophètes, moi je serai seul, je me tennis au nom de l'éternel. Ce soir, je crois que tu es un vrai adorateur. Ce soir, je crois que ma soeur, tu es une vraie adoratrice. Tu te tiens là ce soir, malgré ce qui se passe dans la terre entière, malgré les distractions, tu es le vrai adorateur que Dieu veut utiliser. Tu es la vraie adoratrice que Dieu veut utiliser. Ce soir, les auteurs de Baal tombe par le feu du Saint-Esprit. Ce soir, le système de pensée, l'idéologie, l'idolâtrie doit être consumé par le feu du Saint-Esprit. Ce soir, le Saint-Esprit te remplit d'une onction particulière. Ce soir, la main de Dieu est posée sur toi. Ce soir, la puissance de Dieu te remplit. Ce soir, tu vas en guerre. Pas avec ta propre force, mais avec la force du Dieu l'Éternel. Avec la force du Dieu l'Éternel. Avec la force du Dieu l'Éternel. Je ressens une forte puissance dans ce lieu. Je ressens une forte onction dans ce lieu. Là où tu vas commencer à ressentir la même onction. Tu vas commencer à ressentir la même puissance, la même force. La force du Dieu l'Éternel. La force de l'Éternel des armées. Je ressens ça dans ce lieu. Je ressens ça dans ce lieu. Je ressens ça dans ce lieu. Reçois cela maintenant. Reçois l'onction de Dieu. Reçois l'onction de Dieu. Sois rempli par la puissance du Saint-Esprit. 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 Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit, reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu vas en guerre ce soir. Tu vas en guerre ce soir. Tu vas en guerre ce soir. Tu es le centre de ta génération. Tu es le jeu de ta génération. Tu dois exterminer Jézabel. Tu exterminer Jézabel. Tu es le héros de ta génération. Tu es le héros de ta génération. Tu dois exterminer ces gens. Tu dois exterminer ces gens. Le sorcier qui doit tuer le lion de ta famille. Le lion de votre famille. Il a mangé vos mariages. Il a mangé vos enfants dans la sorcellerie et dans son système satanique et diabolique. Le lion de votre famille, il a mangé vos bontés. Tout ce que tu avais planifié vous donner. Le lion l'a avalé. Mais ce soir, tu vas déchirer le lion et tu vas récupérer le ventre du lion, le miel, et tu vas distribuer ce miel à tes frères et tes sœurs. Les frères et les sœurs qui ne croient pas au Seigneur Jésus, tu vas prier pour eux ce soir. Tu vas demander au Seigneur, au fait que j'ai déchiré le lion, mon Dieu et mon roi, je proclame le salut, je proclame la délivrance dans ma famille, dans mon quartier, dans mon village. Tu amènes le revers de Dieu, dans ton village, le revers de Dieu dans ta ville, dans ton quartier, dans ton pays. Tu vas dire Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, cette idéologie par Jézabel qui a corrompu mon président, qui a corrompu ma présidente, qui a corrompu mon roi, qui a corrompu ma reine. Je refuse cela, je brise cela dans sa pensée, je brise cela dans son âme, dans son esprit, afin que notre président, ma présidente revienne t'adorer, toi le seul et véritable Dieu. Voilà ce que nous allons faire ce soir. Alors, on repart là, nous sommes inspirés.
Dans 1 roi 18, je ressens la force du Saint-Esprit. Je ressens sa présence. Je ressens son onction. Je ressens son onction. Reçois, 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 reçois. Sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Sois rempli maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois. Une femme reçoit maintenant. Une femme reçoit maintenant. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois, reçois. Reçois, reçois. Reçois cela, reçois cela, reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom du Seigneur Jésus. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Reçois l'onction du Saint-Esprit. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'utiliser. Laisse le Saint-Esprit maintenant t'utiliser. Tu peux commencer à parler en langue. Parle en langue maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir. Laisse-le te remplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est dans 1 roi 18. 1 roi 18. Est-ce toi qui j'ai le trouble, à partir du verset 17, en Israël? Il est répondu, je ne trouble point Israël. C'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque tu vas abandonner le commandement de l'Éternel, et que tu allais après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel. Et aussi, regardez, les 450 prophètes de Baal, les 400 prophètes d'Astaté qui marchent à la table de Jézabel. Je vous ai dit, je vous ai parlé qui est Baal. Baal est un dieu cananéen, le dieu de la fertilité. Tes parents vont au bord des ondes, on va adorer Mamiwata, on va adorer un léviathan, on va adorer, je ne sais pas moi, un animal. Disant que cet animal va nous donner la fertilité cette année, la pluie, la végétation. On a dit qu'on transforme l'adoration du vrai Dieu à une créature. On adore le créateur, on adore la créature. Donc, le Baal était le dieu principal des Cananéens, le dieu de la fertilité d'après eux, de la pluie. Donc la pluie ne vient plus de Dieu, la pluie maintenant vient d'une déesse, d'une idole, de la végétation. Le culte de Baal demandait quoi? La position sacrée. Et les enfants. Donc ils immolaient leurs enfants à un quoi? À Baal. On tue les enfants, on les immole à une créature, à une statue. Astarté était la déesse de la guerre, de la fertilité. L'homologue féminine de Baal demandait par des représentants figurines et des statues. Donc Baal travaille avec Astarté comme son épouse. On fait des statues. On demande aux gens de se prosterner. Une abomination. Ces statues ce soir vont être consumées par le feu du Saint-Esprit. Ces statues ce soir vont être renversées par la puissance du feu de l'Éternel. Achab envoie des messagers vers tous les enfants d'Israël. Il ressemblait les prophètes à la montagne de Carmel. Alors Élie s'approchait de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. C'est ce que nous allons faire ce soir. Si Baal est Dieu, allez après Baal. Le peuple lui répondit, Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qui choisissent pour eux l'un des taureaux, qui les coupe par monceau et qui les place sur le bois. Ça met le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Ce soir, chacun de nous allons invoquer le nom du Dieu de l'Éternel. Laissons-les invoquer leur Dieu. Le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, leurs idoles, laissons-les invoquer. Nous allons invoquer le Dieu du ciel. Son feu va descendre. Ah, le feu de l'Éternel va descendre. Il va aller dans nos villages. Il va aller dans nos villes, dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos nations. Tout cela qui invoque Baal, tout cela qui invoque Astarté, les statues qu'ils ont fait, les idoles sur lesquelles se prosternent, va être consumé par le feu du Saint-Esprit. Alors, il va dire ceci, que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent et le coupent en morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je prépare l'autre taureau, je le place sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'ai invoqué le nom de qui? De l'Éternel. On invoque ce soir le nom de qui? L'Éternel des armées. Quand tu invoques le nom de l'Éternel des armées, Dieu descend avec son armée des anges pour consumer, pour détruire, pour éradiquer. Ah là là, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera votre Dieu, qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit, c'est bien. Et il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'il leur donna, il les préparait, ils invoquèrent
le nom de Baal, depuis le matin jusqu'au midi, en disant Baal, réponds-nous. Mais ni voix, ni réponse. Donc c'est les statues, ils ne peuvent pas répondre. Ni voix, ni réponse. Hein? Ni voix, ni réponse. À midi, Élie se moqua d'eux. Cria à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense qu'il y a quelque chose. Peut-être qu'il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort. Il se réveilla. Il cria à haute voix. Il se fit selon leur coutume. Vous voyez, selon leur coutume. Les incisions. Demande à ton père pourquoi vous faites les incisions. Pourquoi vous amènez à la fin de l'année, chaque fois au village, pour vous faire les incisions, les scarifications, vous allez mettre l'huile sur les crânes de vos parents. Pourquoi vous amène faire ça? On vous amène au bord de l'eau. On vous lave. On vous amène à les forêts. On vous lave. Pourquoi vous faites ça? Demande à tes parents. Donc vous voyez ici, ils font les incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, prophétisait jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais ni voix, ni réponse, ni signatation. Élie dit alors, à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approchait de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel. La première chose que nous allons faire ce soir, nous allons demander pardon à Dieu pour l'ignorance ou la rébellion que nos parents ont eu à faire, à adorer ces idoles-là. On va d'abord demander ça à Dieu. Parce que nous, on a eu la révélation. De deux, on va rétablir l'autel de l'Éternel. On va rétablir son autel. Ensuite, on dit quoi? Élie dit, alors, approchez-vous de moi. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et puis 12 pierres qui représentaient le nom de tribu de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Isaïe, c'est ton nom. Il bâtit ces pierres. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fait autour de l'autel un fossé, la capacité d'eau de 2 mesures. Il arrangeait le bois, coupant le taureau par monceau, le plaçait sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur le holocauste et le bois. Et il dit, faites-la une seconde fois. Il le fait une seconde fois. Il dit, faites-le 3e fois. Il le fait une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, et le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu de Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël. Tu vas dire que ton pays que tu représentes, parce que nous sommes aussi là pour nos pays, le Cameroun, doit savoir qu'il y a un Dieu. Le Dieu là, le Dieu d'Israël. Il a devenu le Dieu du Cameroun. Le Dieu d'Abidjan, la Côte d'Ivoire, quel que soit, parle d'un pays. L'Angleterre, la France, la Belgique, l'Italie, doit savoir qu'il y a un Dieu qui existe et qui est devenu leur Dieu. Que l'on sait aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël et que je suis ton serviteur et que fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es l'Éternel, le Dieu. Et c'est toi qui ramène leur cœur. Le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la tête, là, ce n'est pas l'eau qui est dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, il tombait sur leur visage et dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun ne échappe. Il les saisit, il les fait descendre au torrent de Gizon et il va les égorger. Donc tout cela ce soir, après que l'on a invoqué notre Dieu maintenant, tout cela qui ont continué à faire les adorations sataniques et diaboliques, qui ont continué à ériger les idoles dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos familles, dans nos églises. La Bible dit quoi? Il les égorgea. On va pas les égorger physiquement, mais spirituellement, on va donner. Comme Josué a maudit. Josué a maudit Jéricho. On va déclarer toute personne qui essaiera de nouveau à ériger un autel, à ériger une idole, à amener des hommes et des femmes à se corrompre, à se pousser à ces idoles-là. Que la maison de Dieu descende sur sa vie. On va voir ça. Josué a maudit Jéricho. La maison de Dieu descend sur sa vie. La vie de son premier fils. Vous allez, lisons. Josué 6. Josué, on va lire. Josué a maudit Jéricho. Josué 6, verset 26. Il a maudit Jéricho. Nous allons voir ça. Et il y a un homme qui va se lever pour aller rebâtir Jéricho. Et la malédiction va retomber sur lui. Nous allons voir. À la lumière des Saintes Écritures. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la lumière des Saintes Écritures. Nous sommes en guerre contre les idoles. Nous sommes en guerre contre l'idolâtrie. Nous sommes en guerre contre le système idéologique qui amène des hommes et des femmes à se marier. Qui amène des hommes et des femmes. Qui amène des hommes et des hommes à se marier. Qui amène des hommes à épouser les jeunes filles. Qui amène la pédophilie, qui légalise la pédophilie. Qui légalise la polygamie. Ce système idéologique. Nous sommes en guerre contre ce système. Alors Josué 6, verset 26. C'est alors que Josué jura en disant, maudit, voilà ce que nous allons dire, soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jeta les fondements au plus son premier-né. Il en posera les portes au plus son plus jeune fils. Regardez maintenant alors. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Un roi
Voilà ce qui va se passer. 1 roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il a les fondements au prix de Abiram, son premier-né. Il en posa les portes au prix de Ségour, son plus jeune fils. Selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Donc la maison que tu as prononcée ce soir, elle vient de l'Éternel. Toute personne dans ta famille, je le dis, dans ton quartier, ton village, ton pays, ta nation, qui essaie de nouveau d'ériger des idoles, ériger des Baals, d'Astarté, amener des enfants de Dieu à se détourner de Dieu, il va perdre sa vie. Son premier fils va mourir et son plus jeune fils va mourir. Et vous saurez que l'Éternel des armées, on ne blague pas avec l'Éternel des armées. Il est un Dieu qui répond par le feu. Donc on n'a pas nous prosterner, comme j'ai toujours dit. Là où tu te prosternes pour demander à Dieu pardon des péchés que nos parents ont eu à commettre. Ils ont amené le peuple de Dieu à se détourner de Dieu dans l'idolâtrie, à adorer des dieux qui ne sont pas des dieux, à ériger des autels, à ériger des idoles, des statues, au-devant desquelles les hommes doivent se prosterner et dire qu'ils sont des dieux. Ils vont les répondre. C'est une abomination. Demandons pardon à Dieu. Là où tu es, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu là où tu es. Là où tu es, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour la vie de ton père, la vie de ta mère. Ils ont eu à adorer des idoles. Ils ont eu à adorer d'autres dieux qui sont contraires au vrai Dieu. Ils ont fait des choses dans l'ignorance. D'autres ont fait des choses dans la rébellion. Ce système idéologique qui amène des hommes et des hommes à se marier, des femmes et des femmes à se marier, à aller avec les petits-enfants, la pédophilie, à légaliser l'homosexualité, le lesbianisme. C'est un système d'idéologie. La franc-maçonnerie, les sectes, les loges maçonniques. Demandons pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demandons pardon à Dieu pour ces hommes, pour ces femmes, nos dirigeants, nos présidents qui sont en train d'adorer la créature, d'adorer le vrai Dieu, le Créateur. Demandons pardon à Dieu pour nos nations, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, et lève tes mains vers le ciel, demande pardon à Dieu, demande sa grâce, demande sa miséricorde, demande son pardon pour ton président, pour ta présidente, pour celui qui est établi dans ton pays, ton directeur, ton patron. Demande pardon à Dieu. Ceux-là qui adorent les idoles, qui adorent les idoles, qui adorent les idoles, qui se possèdent devant Baal, qui se possèdent devant Astarté, d'autres dieux qui sont contraires à Dieu. Demandons-lui pardon, demandons-lui pardon. Seigneur, pardonne mes parents, pardonne mes parents, pardonne les membres de ma famille, pardonne la famille à laquelle tu m'as sorti, des hommes qui sont positionnés peut-être devant des idoles, qui sont positionnés devant d'autres dieux, qui ne sont pas toi. Je te demande de me pardonner. La nation à laquelle je me trouve à l'heure actuelle, les systèmes d'impudicité, l'homosexualité, le lesbianisme qu'ils ont eu à légaliser, le paganisme, l'adoration à d'autres dieux, la franc-maçonnerie, les loges pernicieuses, la rose-croix. Dieu demande de pardonne ces hommes et les adeptes, les hommes et les femmes qui le font. Nous disons qui amènent ton peuple à adorer un autre Dieu que tu es. Nous disons qui amènent ton peuple à ce de toi, l'adoration qui t'est due. Pardonne le Seigneur Jésus. Tu me donnes le sang de Jésus. Demande le sang de l'agneau. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. De venir laver nos âmes, laver nos esprits, laver nos pensées, laver l'âme de nos dirigeants, laver l'âme de nos frères et nos sœurs, de nos responsables. Demande le sang de l'agneau, de sanctifier les esprits, sanctifier les âmes. Demande le sang de Jésus. Demande le sang de Jésus. Père, demandons ton sang. Je demande ton sang pour cette nation, le Rome uni. Je demande ton sang pour le continent africain, les pays arabes, là où on tue nos frères à cause d'une idéologie. Là en Libye, on détruit nos frères, on les tue à cause d'un système de pensée. Père, je demande pardon, je demande ton sang, je demande ton sang pour le continent africain, le continent européen, le continent américain, l'Asie, l'Indochine, les États-Unis. Je demande pardon par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Maintenant, tu vas te lever. Un guerrier ne va pas en guerre étant assis. Moi, je peux que m'asseoir parce que je suis en train de nous conduire la prière. Là où tu es, lève-toi maintenant. Lève-toi. Mais rassure-toi que tu me vois. Relâche maintenant la présence du Saint-Esprit. Relâche. Demande le Saint-Esprit. Esprit de Dieu, maintenant, je te relâche dans ce lieu. Je te relâche dans ce lieu. Relâche la présence du Saint-Esprit là où tu es. Relâche la présence du Saint-Esprit là où tu es. Relâche la présence du Saint-Esprit là où tu es. Relâche sa présence. Relâche sa puissance. Relâche son onction. Relâche le Saint-Esprit. Relâche sa présence maintenant là où tu es. Relâche la présence du Saint-Esprit là où tu es. Relâche sa présence sur ta vie maintenant.
maintenant. Demande Saint-Esprit te remplir, qu'il te remplisse, qu'il te remplisse. Esprit de Dieu, remplis-moi, remplis-moi, remplis mon âme, remplis mon esprit, remplis mon cœur. Esprit de Dieu, demande le revêtement de la puissance, le revêtement de la puissance de feu, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Demande son revêtement, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit, revêt-moi ta puissance, revêt-moi ta puissance de ton autorité, revêt-moi ta puissance de ton autorité. Demande le revêtement de la puissance, 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 le revêtement de la puissance du Saint-Esprit au nom de Dieu. Alors, la Bible nous dit ceci, Dieu, il va dire, nous allons invoquer, chacun va invoquer son Dieu, le Dieu qui répondra par le feu. Tu vas maintenant déclarer au nom du Seigneur Jésus-Christ, Père, je t'invoque maintenant, toi l'Éternel des armées, que ton feu descende sur toute idole. Et on va aller doucement. Tu vas invoquer maintenant, on va dire que vous me suivez. On va invoquer maintenant notre Dieu, le Père, notre Seigneur Jésus-Christ. Que son feu, le feu de l'Éternel descende sur toute idole qui a été érigée dans ton village. Donc tu vas commencer d'abord à détruire les idoles qui étaient érigées dans ton village. Nous demandons le feu de l'Éternel de détruire les idoles érigées dans nos villages. Si le nom de ton village, si le nom de ton village est dans ton village, dans ta ville, ton quartier, dans ta propre vie, ton pays, ton église, dans ta maison, demande le feu de l'Éternel. Père, je demande ton feu, le feu de l'Éternel, de descendre maintenant, Seigneur Père, dans ma ville, dans mon village, descends par ton feu, le feu de l'Éternel de Dieu, le feu de l'Éternel de Dieu. Je demande le feu de l'Éternel, le feu de l'Éternel. Tu es un Dieu dévorant, tu es un Dieu dévorant. Je demande ton feu de descendre dans mon quartier, de descendre dans mon village, d'aller consommer les hôtels de Baal, consommer les hôtels de Baal, les hôtels d'Astarté, les hôtels qui ont été érigés par mes grands-parents, par mes parents. Consomme cela, Père, par ton feu, le feu de Dieu de l'île, le feu de Dieu de l'île, le feu de l'Éternel. J'envoie le feu le feu du Saint-Esprit dans mon village, dans ma ville, dans mon quartier, dans mon pays, dans mon église, dans ma maison, afin de détruire les hôtels de Baal, les hôtels d'Astarté, érigés par mes grands-parents, érigés par mes parents, par moi-même. Le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Envoie le feu, 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 le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, dans ton village, dans ton quartier, dans ta ville, dans le pays dans lequel tu es, le pays dans lequel tu es. Envoie le feu du Saint-Esprit, envoie le feu du Saint-Esprit, envoie le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit, ton feu, pour aller détruire les idoles, les hôtels de Baal, les hôtels d'Astarté, les dieux contraires au Dieu d'Israël. Nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu, nous envoyons le feu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous allons renoncer et dénoncer tout système d'idéologie. Tout système d'idéologie. Je dis que l'idéologie, c'est un courant de pensée. L'idéologie, c'est un système. Nous allons maintenant renoncer à cela. Père, je renonce et je dénonce tout système idéologique qui a pris place, mon Dieu et mon roi, dans le cœur des hommes, qui a pris ta place dans le cœur des hommes, qui a pris ta place dans leurs pensées. Je le chasse au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous ramenons la pensée captive de nos frères et nos sœurs qui vont nous combattre, les Boko Haram, les systèmes diaboliques et sataniques, les œuvres terroristes. Nous les détruisons par le feu dans leurs pensées, Nous ramenons la pensée captive sous l'obéissance de Christ. Ramenons la pensée captive de ces terroristes, ramenons la pensée captive de ces hommes et de ces femmes sous l'obéissance de Christ, l'obéissance de Christ. Nous couvrons leurs pensées par le sang de Jésus, Couvre leurs pensées maintenant par le sang de Jésus. Que leur idéologie soit éradiquée par le feu de l'Éternel, Nous déclarons au Seigneur Jésus-Christ tout système diabolique et satanique, toute idéologie de Boko Haram, toute idéologie des attentats, toute idéologie de ISIS. Nous détruisons cela par le feu du Saint-Esprit, Tout ce qui amène nos présidents, à se lier avec le diable, à se lier à ces dieux, à se lier avec ces idoles. Nous détruisons cela par le feu du Saint-Esprit, Nous consommons ces idéologies, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu vas maintenant te lever contre Jézabel. Qui est Jézabel? Je dis, ce n'est pas seulement la femme que ton père a épousée. Jézabel n'est pas ta marale, Jézabel n'est pas ta belle-mère, mais Jézabel c'est un système de pensée, qui amène les enfants de ton père à ne pas pouvoir se marier, qui amène les enfants de ta mère à être rebelles à la parole de Dieu ou à la connaissance. C'est un système de pensée. Jézabel n'est pas seulement une femme, mais c'est un système de pensée, un courant de pensée, les choses auxquelles les hommes croient, les choses auxquelles les hommes se valorisent. Détruisons ce système de pensée. Jézabel, tu dois mourir. Comment la mort à Jézabel et son système de pensée au nom de Jésus-Christ. Jézabel, tu dois mourir. Meurs Jézabel.
Toi, tu as détourné le roi Achab, tu as détourné nos présidents, tu as détourné nos leaders, nos responsables, nos dirigeants, nos patrons avec ton idéologie. Jézabel, je te commande la mort maintenant. Meurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai l'onction de Jéhovah sur moi. J'ai l'onction de Jéhovah sur moi. J'ai l'onction de Jéhovah sur moi. J'ai la force de Samson. J'ai la force de Samson. Je suis le gédon de ma famille. Meurs maintenant, Jézabel. 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 Toi et ton idéologie, nous te descendons par le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand Élie a tué les prophètes de Baal, ils ont dit que c'est maintenant l'Éternel qui est Dieu. On va dire que Dieu règne. Dieu règne dans ton quartier. Dieu règne dans ton village. Dieu règne dans ta ville. Dieu règne dans ton pays. La vie de ton président, selon Proverbe 1, verset 1 et Somme 33, verset 12. Ça veut dire que heureuse la nation dont l'Éternel est son Dieu. Demande maintenant le règne de Dieu. Père, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ, tu règnes dans mon village. Tu règnes pour le seul et véritable Dieu dans mon village. Toute personne qui se lève pour adorer un autre Dieu que toi, personne. Père, frappe cette personne d'aveuglement. Frappe cette personne par ton feu. Frappe cette personne par ton feu. Lui et son système diabolique et satanique. Lui et ses idoles. Lui et son courant de pensée. Mon Dieu et mon roi, tu règnes dans mon village. Tu règnes dans ma ville. Tu règnes dans ma maison. Tu règnes dans mon église. Tu règnes dans mon pays. Je déclare au nom de Jésus-Christ, la pensée de mon président, la pensée de mon roi, la pensée de ma reine revient sur le baissant de Christ. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne qui se lèvera, sorcière comme sorcière, esprit comme humain, pour se lever, comme ce que nous vous avons déclaré, Père, qu'il meure au nom de Jésus-Christ, qu'il meure au nom de Jésus-Christ, qu'il meure au nom de Jésus-Christ. De détruire maintenant. Ramène, déclare maintenant que ton pays est sous la domination du Seigneur Jésus. Déclare maintenant que ta ville est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Ton village est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Ta propre maison est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Ton mari est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Ta femme est sous la domination du Seigneur Jésus-Christ. Tes enfants sont sous l'autorité du Saint-Esprit. Déclare maintenant que Dieu règne dans ta ville, Dieu règne dans ton village, dans ton quartier, dans ta maison, dans ta nation, par l'esprit, par son esprit, par son esprit, par son esprit, par son esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, tu as donné interdiction comme Josué a donné interdiction dans Josué 6, verset 26. Josué a dit, celui qui a bâti, on va lire ça, tu as donné interdiction, à toute forme d'adoration, d'idole, des dieux de Baal, dans nos villages, dans nos villes, dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos églises. Toute personne qui essaie de faire ça va mourir. On va maudire toute personne. Voilà Josué 6, verset 26. Josué 6, verset 26, qu'est-ce qu'il va dire? Josué 6, verset 26, il dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. On a déclaré que nos villages, on a déclaré que nos villes, on a déclaré que nos maisons, nos pays, nos présidents sont sous l'autorité du Saint-Esprit. On va dire que toute personne qui se lèvera pour rebâtir ce que nous avons détruit ce soir, qu'il meure au nom du Seigneur Christ. On dit, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jeté les fondements au prix de son premier-né. Il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fut avec Josué et la renommée se répandit à tout le pays. Donc on va dire comme Dieu avec nous ce soir. Ils ont vu dans 1 roi 16, verset 34. De son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix de Abiram, son premier. Et il en posa les portes au prix de Ségou, son plus jeune fils. Sur la parole que l'Éternel avait dit à Josué de maudire Jéricho. On va déclarer, aussi vrai qu'on a détruit les idoles, on a détruit les hôtels de Baal, les hôtels d'Astarté dans nos villes, dans nos villages, dans nos familles, dans nos foyers, dans nos... Toute personne, toute personne, homme comme femme, esprit comme humain, qui sera de nouveau, amener le peuple de Dieu, amener les enfants de Dieu, amener ma nation, amener mon village, amener ma ville, à ce que de Dieu, aller adorer les idoles, aller adorer d'autres dieux. Il meurt au nom de Jésus-Christ. Je maudis cet homme, je maudis cette femme au nom de Jésus-Christ. Je déclare comme Josué a pu déclarer, cette personne posant les fondements au prix de son premier fils, imposant les portes au prix de son deuxième fils, aussi vrai que l'Éternel des armées est Dieu, et que nous parlons à son nom. Nous faisons les choses que Dieu nous a demandé de faire, et nous sommes que les hommes pensent que nous allons faire. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ toute adoration des idoles, toute adoration des idoles, toute adoration des idoles, l'idolâtrie dans mon village, dans ma ville, dans ma maison, là dans mon pays. Je déclare au nom de Jésus-Christ, toute personne, homme comme femme, esprit comme humain, qui essaie de détourner le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, mes propres enfants, mon épouse, mon mari, aller adorer un autre Dieu, adorer Baal, adorer Astarté, se poser devant une idole. Mais au nom de Jésus-Christ, je maudis cette personne, je maudis cette femme, je maudis cet homme, je maudis cet esprit, je maudis cet esprit, je maudis cette personne. Au nom de Jésus-Christ, je déclare au nom de Jésus-Christ, cette personne qui essaie de le faire,
posant les fondements, au prix de son premier-né. Cette personne qui s'est de faire, posant les portes, au prix de son deuxième fils. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, commence à rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Parce que le Seigneur, par son feu de gloire, l'Éternel des armées, par sa puissance, l'Éternel des armées, par son autorité, a renversé les idoles. Il a renversé les idoles. Il a renversé l'idolâtrie. Il a détruit le système de pensée, l'idéologie, avec lesquels les hommes s'abritaient, avec lesquels les hommes allaient. Remercie maintenant ton Dieu. Remercie maintenant ton Dieu. Remercie maintenant ton Dieu. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Dieu merci d'avoir ce soir, cette nuit, un homme va mourir. Cette nuit, une femme va mourir. Une femme qui va exciter le Léviathan. Une femme qui va s'accoupler avec Baal, avec Astarté. Ce soir, un homme va descendre. Un homme va mourir. À cause le feu de l'Éternel des armées. 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 Descend dans cette maison. Descend dans cette maison. Descend dans cette maison. Descend dans ce village. Descend dans cette ville. Tu empêches les enfants de Dieu. Tu empêches une nation de venir adorer le Dieu Tout-Puissant. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois le feu. Dans le sorcier de ce village. La société de ce village. Tu as volé les bontés des enfants de Dieu. Tu empêches tout un peuple. Tu empêches toute une nation à connaître leur Dieu. Je te déclare ce soir ta mort. Je déclare à toi le sorcier. À toi la sorcière. Parle au sorcier de ton village. Parle au sorcier de ton village. Parle au sorcier de ta ville. De ton quartier. Il y a un homme fort dans ton ville. Dans ta ville, il y a un homme fort dans ta ville, il y a une femme fort dans ton quartier qui empêche les enfants de ton quartier de venir au Seigneur Jésus, qui empêche les enfants de ton quartier de croire au Dieu Tout-Puissant, qui empêche les enfants de ton quartier de se marier. Regardez les âges de tes soeurs, elles ont du mal à se marier. Regardez les âges de tes frères, leur vie ne ressemble à rien. Ils sont allés à l'école, ils ont des diplômes, des beaux garçons, mais ils ont du mal à se marier à cause d'un homme, à cause d'une femme qu'ils ont mis dans une bouteille. La bouteille là se brise ce soir par le feu de l'Éternel. Nous proclamons la délivrance. Nous proclamons la délivrance dans nos quartiers. Nous proclamons la délivrance dans nos villes. Nous proclamons la délivrance dans nos nations. Nous proclamons la délivrance dans nos foyers. Nous proclamons la délivrance dans nos familles. Déclarons du Seigneur Jésus-Christ dans ma famille. Moi, nous servons l'Éternel. Ma famille, moi, nous servons l'Éternel. Ma famille, nous servons l'Éternel. Toute personne qui se lève contre cette adoration, toute personne qui se lève contre cette prière, qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Qu'il meure au nom de Jésus-Christ. Josué a pu dire, dans Josué 24, verset 13, lui et sa famille servont l'Éternel des armées. Et lève maintenant ta voix. Dis que toi et ta famille, toi et ton mari, toi et ta femme, toi et tes enfants, vous servez le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, vous le servirez, vous le servirez, vous le servirez, vous le servirez jusqu'à ce que la mort vous enlève, parce que Dieu vous rappelle, vous servez l'Éternel des armées, 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 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais bien aimés, vous savez, l'obéissance à la parole de l'Éternel vaut mieux que les sacrifices. Si nous l'avons fait, je vous assure, avec foi, nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Aussi vrai que Dieu règne dans le ciel, sur cette terre, dans les profondeurs des eaux, nous déclarons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute idole, toute idolâtrie, toute idéologie, le système de pensée est éradiqué au nom de Jésus. Éradiqué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne, homme comme femme, sorcier, esprit, qui essaiera de nouveau amener les enfants de Dieu à l'adorer d'autres dieux, amener les enfants de Dieu à se positionner devant une statue, devant Baal, devant Astarté, meurt au nom du Seigneur Jésus-Christ. Meurs au nom du Seigneur Christ. Dieu règne dans ta vie. Dieu règne dans ton âme. Il règne dans ton esprit. Il règne dans ta pensée. Il règne dans ton corps. Il règne dans ton village. Il règne dans ton village. Dieu règne dans ton village. Il règne dans ton village. Il règne dans ta ville. Il règne dans ton quartier. Il règne dans ta nation. Il règne sur le pays dans lequel il t'a établi. Dieu, ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Ton Dieu règne. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à prier. Avoir cette attitude de prière. Cette année, c'est une année de gloire. Notre Dieu veut amener des hommes et des femmes à l'adorer, le seul et véritable Dieu. Notre Dieu est en train de susciter une nouvelle armée. Des hommes et des femmes qui vont mourir pour la cause de l'évangile. Des hommes et des femmes qui vont dire, oh, nous sommes prêts à cause du nom de Jésus. Cette année, ton Dieu te fera voir sa gloire. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à prier. Déclare maintenant au nom de Jésus-Christ tout système d'idéologie, tout système d'idéologie, toute idolâtrie, toute idole qui s'est installé dans la maison de mon père, la maison de ma mère, qui a causé la maladie, qui a causé le divorce, qui a causé l'échec, le rejet, le non-accomplissement, soit détruit
par le feu du Saint-Esprit, détruit par le feu du Saint-Esprit. Je dis que le lion que tu as tué, comme Samson a tué le lion, et le mien le lion, récupère cela maintenant, récupère le sein des âmes de ta famille, récupère vos délivrances, récupère vos mariages, récupère vos enfants, récupère vos opportunités, récupère vos diplômes, récupère vos dossiers, récupère les passeports, récupère les voyages, récupère cela, récupère ta grâce, récupère tes diplômes, récupère ton éducation, récupère ton intelligence, récupère ta sagesse, récupère cela du ventre du lion. Nous récupérons Seigneur Jésus, je récupère Seigneur Jésus, je récupère le ministère, je récupère les ministères, je récupère les visions, je récupère les appels, je récupère le Seigneur des âmes, le Seigneur des âmes, le Seigneur des âmes, la Seigneur de l'intelligence, les diplômes Seigneur, l'or et l'argent, je récupère les opportunités, je récupère les opportunités, je récupère Seigneur Père, au nom du Seigneur Jésus, récupère cela, ceux qui ont volé à ton père, volé à ta mère, volé à tes frères, volé à toi-même, récupère cela, couvre ça le sang de Jésus, nous comptons ce que nous avons récupéré dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus, tout ce que nous avons récupéré dans le sang de Jésus, dans le sang de Jésus. Disons merci à l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu dis merci à Dieu pour ta délivrance. La délivrance de ta famille, de ton quartier, de ton village. Voilà c'est pour toi que tu dis merci à Jésus. Merci Jésus. Ils ont déclaré l'Éternel. Et sur verset 39, qui est Dieu? C'est l'Éternel qui est Dieu. Ils vont déclarer dans nos villages. Ils vont déclarer dans nos villes. Ils vont déclarer dans nos familles. Ils vont déclarer dans nos nations. Ils vont déclarer que c'est l'Éternel, le Dieu créateur, le Saint d'Israël, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Il est Dieu. Ils vont déclarer que ton Dieu est le véritable Dieu. Ils vont le déclarer en cette année 2017. Ils vont le déclarer. Remercie-le. Remercie ton Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Branda sandaraka sunduba sandaraka sukuba sandaraka so. Alléluia. Breka sandaraka sukuba sandaraka so. Alléluia. Braka sandaraka sunduba sandaraka so. Alléluia. Une femme reçoit maintenant la délivrance. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance de tes entrailles. Reçois la délivrance de ton cerveau. Reçois ta délivrance, ma soeur. Reçois ta délivrance, mon frère. Reçois la délivrance. Les liens sataniques et diaboliques qui t'ont encore retenu captif. Brisés par l'onction de Dieu. Brisés par l'onction de Dieu. Brisés par la puissance du Saint-Esprit. Brisés par la puissance du Saint-Esprit. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance. Reçois ta délivrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta délivrance. Reçois devant ta famille, reçois devant ton quartier, de ta ville, de ton pays, de ton président, de ta présidente, de ton roi, de ta reine, de ton leader, de ton dirigeant, ton pasteur, la femme de ton pasteur. Reçois la délivrance, reçois la délivrance, reçois la délivrance au nom de Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, Dieu vous aime, nous vous aimons. Jésus est mort pour nous tous à la croix. Son sang a coulé pour nous racheter. Son sang a coulé pour nous justifier. Ne permets pas à un homme, à une femme, de t'amener à adorer une idole. Ne permets pas à un homme, à une femme, de te donner ton Dieu. Car tu rendras compte à ton Dieu. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Continuez à prier. Si le Saint-Esprit te pousse à prier, continuez à prier. Priez aussi pour nous. Mais sinon, nous voulons que vous souhaitez une très bonne nuit, un très bon week-end. Nous nous reverrons mercredi avec un dernier enseignement sur la tradition de nos ancêtres à la lumière des Saintes Écritures. Alors restez connectés, continuez à prier, continuez à prier. Ce que nous savons, vous avez un témoignage. Vous avez un témoignage. Si vous voulez joindre l'homme de Dieu que je suis, mon numéro c'est le 074. Pour ceux-là qui sont en Angleterre, 38 48 38 08. Pour ceux qui sont à l'étranger, vous faites l'indicatif, le 44. Dieu vous aime. Jésus vous aime. Nous vous aimons. Continuez à prier pour nous, comme nous prions pour vous. Avec nos prières et dans l'union, nous y arriverons. Que Dieu vous bénisse.
Très bonne nuit. Bye bye.